Amis poudreux, bonsoir. Me revoilà depuis quelques semaines d'absence sur YouTube afin de vous présenter un nouveau petit produit. Voilà, une jolie petite balle de calibre 36 pour, euh, pour revolver, poudre noire. Une balle de 1862, voilà, que je réédite. Voilà, je me suis beaucoup renseigné sur ce produit-là et les divers projectiles qui étaient utilisés pendant la guerre de sécession, hein, et, et je me suis penché, parce qu'elle me plaisait beaucoup en fait, je me suis penché sur la calibre 36 Richemont. Voilà, la Richemont Lab, euh, laboratoire à Richemont, c'est la type 3. Voilà, elle a un très joli profil. Donc là, je vous la montre sous forme de cartouche. Ça, c'est avec mes étuis, les étuis classiques, calibre 36 pour balles à jupe amincie, enfin à rétrain, hein, que j'appelle. Euh, donc, ce sont les mêmes étuis que ceux que je fournis jusqu'à présent, hein, avec les deux projectiles de mon propre dessin, quoi, hein. L'année ronde et l'année pointue que j'appelle, qui est une ogive, hein, en fait, hein. Donc on peut utiliser les mêmes papiers. Par contre, elle est plus longue, elle est un peu plus longue, donc ça risque de pas convenir à tous les revolvers. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai fait des tests et donc ça peut aller dans un 1850, un 1861 sans problème. Il y a eu des documents, voilà, on voit les différences, hein. Vous voyez les différences de longueur d'ensemble. Les étuis c'est les mêmes, mais la balle est quand même plus longue. Et le rétrain également un peu. Donc on peut mettre 1 gramme plus la balle et on arrive à une longueur déjà de à peu près 3 millimètres de plus que, que celle que je vendais jusqu'à maintenant. Enfin, que je continue à vendre d'ailleurs, bien sûr, hein. Euh, donc là pour le moment je ne la vends pas encore en cartouche, je vais la proposer bien sûr, hein, en cartouche papier, mais je ne vais pas la vendre sous cette forme-là. Je vais la vendre sous cette forme-là, c'est-à-dire un étui un peu plus court, sans semoule, c'est-à-dire que de la poudre, et 0,8 g de poudre. Voilà, sans semoule, donc la même charge que les munitions en calibre 36 que je proposais jusqu'à maintenant, mais sans semoule, sans bourre, voilà. Poudre, balle. Un peu comme ce document-là. Voilà. J'essaye de me rapprocher au plus près de, des authentiques, quoi, des originaux. Voilà. On voit bien quand même que derrière cette balle-là, qui est identique à celle que je fabrique, hein, on voit bien que derrière, il ne peut pas y avoir 1 gramme. Ça, je vous le promets. Là, s'il y a 0,7-0,8 g maximum de poudre noire, c'est le grand maxi. Et c'est ce qui était utilisé, c'est une cartouche d'origine, hein, d'époque, de l'arsenal, enfin du laboratoire à Richemont, hein. Euh, on voit bien quand même que les cartouches papier d'époque n'étaient pas si chargées que ça, hein. Parce que vu le poids de la balle, je vous promets que ça c'est quand même très puissant. Vous le sentirez d'ailleurs dans votre main, hein. La balle fait 139 grains. On la pèsera ensemble tout à l'heure. On la mesurera, on la pèsera. Donc le projectile est déjà à la vente. Il est sur Natura Buy, bien sûr. Bon, il a déjà été vendu quelques fois, hein. Je l'ai mis par 50, par 100. Et dernièrement, là, je l'ai même mis par 200. Voilà, ça vous fait une petite économie euh,
sur le prix et sur les frais de port. Comme ça, à partir du moment où vous en êtes content, et bien si le produit vous plaît, autant le prendre après en grosse quantité. Par contre, j'ai fait une annonce par 9 aussi, parce que ben, c'est le maximum que je peux mettre dans une lettre suivie 100 grammes, de façon à faire un test. Voilà. Alors des fois, c'est suivant les balles. J'essaye de faire un peu toutes les projectiles que je vends, de vous les proposer en échantillon, comme je dis. C'est pour faire des tests éventuellement, ou pour les collectionneurs hein, qui en veulent juste quelques-unes pour leur collection. Hein. Moi, je vois mon fils, il les a toutes. Hein. Il a, on dirait des petits soldats dans sa vitrine. Voilà, il en a même que quand je vais voir, je ne m'en rappelais plus que j'avais fait ça, quoi, pour vous dire. Et ça me fait des souvenirs. Donc ça c'est la Richemont. Voilà. Euh, les États confédérés, quoi, voilà, du Sud. Voilà, comme moi, méridional. Donc vous avez cette magnifique jolie petite balle. Regardez, bon là elle est chargée de PNF2, hein, 0,8 et celle-là elle a 1 gramme. Bon, j'ai vu des tests sur YouTube de ce type de balle. Dans le 1861, le Colt, il la charge même à 1 gramme 1, pour vous dire. Mais bon, 1 gramme 1 plus la balle, je pense qu'il n'y a plus rien qui rentre dedans. Hein. Donc faites toujours attention quand même, hein, ne surchargez pas, ça sert à rien. Quand je dis que ça sert à rien, c'est que ça sert à rien. Vous gagnerez pas plus après, vous ferez que de la fumée et ça va, vous allez perdre en précision, voilà. Donc je vais la vendre sous cette forme-là, la cartouche. Vous voyez? De façon à me rapprocher au plus près de ceux qui étaient utilisés pendant les années 60, 62, 63, de l'époque de la guerre civile. Voilà. Donc, eh bien, c'était l'occasion également, surtout, de vous montrer, je vous l'avais dit, j'en ferai un jour des moules qui s'ouvrent comme ça et tout. Euh, donc, eh j'avais commandé un petit peu d'aluminium, de laiton, tout ça, exprès pour ce produit-là. Donc, voilà le moule que je vous montre quand même. Donc, pour le moment, il ressemble à rien, hein, bien sûr, hein, c'est que il y a pas mal de petits accessoires que c'est juste pour que ça fonctionne, hein, mais le principal il y est. Hein. Euh, donc, voilà, c'est dans le style lit, on dirait un moule lit, mais bien sûr il est adapté pour les pinces classiques, voilà, c'est c'est une pince lit d'ailleurs, et que j'en suis très content d'ailleurs. Elle a beaucoup travaillé hein, sur les moules Liman, hein, Postel, tout ça que j'ai. Forcément, il me fallait une pince comme ça, et ça vaut pas très cher. Et donc, je me dis, ma foi, on va fraiser pour les pinces que tout le monde a, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est mon premier moule, mais qui est très bien réussi d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas de souci de démoulage, c'est même impressionnant, j'ai jamais eu un moule en deux parties comme ça qui me fait des balles aussi belles et aussi rapides. La plupart du temps, je coule, je coupe le jet, je fais ça, poum, ça tombe, je referme, je re-remplis, et je suis même impressionné. Il y a des fois, il y a des jours, il y a des déceptions, hein, et il y a des jours, il y a des, comment dire, des bonnes surprises, hein, voilà. Donc la balle, je vais vous la montrer, c'est bien beau de vous montrer le moule, mais je vais quand même vous montrer le projectile que ce moule réalise. Euh, je vous parlerai également, tiens, des des petites difficultés que j'ai rencontrées, on va dire petites difficultés, et c'est pas du tout là où je pensais en fait, voilà, parce que centrer l'usinage sur ces deux parties, ça n'a pas du tout été un gros problème, hein, pas du tout. Euh, Moi je travaille autour, hein, et même il y a quand je peux, je fais un maximum de fraisage même autour. Moi j'aime bien.
Voilà. Euh, je fais des bridages différents. Mais pour l'usinage, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Bon, ben là-dessus non plus. Ça a été les guides. Alors, pas pour la réalisation des trous, pas pour la réalisation comment dire, des plots. Voilà, j'ai fait comme déjà de crampons, je les ai enfoncés, tout ça. Pas de soucis, sauf que une fois les deux réunis ensemble, j'avais toujours un jour. Voilà, c'est un poil élastique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moules, comme les Liman, que j'ai dû retoucher. Parce que sinon, c'était à chaque fois une grosse bavure, et plus ça chauffait, et plus ça me faisait comme un peigne sur le côté. Voilà, ça allait même comment dire, pour évacuer les gaz, les petites rainures. Donc, et puis quand vous faites de la balle postelle, mettons qui fait 535 grains, il vous faut couler très chaud. Alors je vous dis pas, plus ça allait, et plus j'avais carrément une grosse bavure. Donc il a fallu que j'intervienne, bien sûr, hein. Et sur tous les moules Liman en acier que j'ai eu, pourtant des moules à 120 euros quand même, hein, me coulaient des balles pas très jolies parce que justement, ces ergots venaient en contact des trous, quoi, hein, enfin des orifices de guidage, et bien qu'à fond, en serrant fort, j'avais toujours ce jour. Je le voyais à la lumière, je l'observais, je le voyais à la lumière. Et j'avais chaque fois avec une petite fraise, je devais retoucher les trous jusqu'à ce que ça soit en contact. Parce qu'au départ, ça allait à peu près bien, et plus on chauffe, et plus ça me faisait une balle dégueulasse. Voilà. Donc Et là, j'ai pas rencontré ce problème. J'ai résolu, hein, rapidement, hein, et là maintenant il jointe bien d'entrée. Et je l'ai fait avant de l'utiliser parce que je voyais le jour. Voilà. Quand vous achetez un moule d'ailleurs, même un moule à 150 euros, hein, en acier et tout, vérifiez toujours que quand vous fermez, mettez-vous bien à la lumière, c'est pas facile, mais vous devez voir aucun jour. Quand je dis aucun, c'est aucun. Et ça va vous faire une balle sans bavure. Même le moule très chaud. Mon gamin était d'ailleurs exceptionnellement étonné parce que c'est lui qui me débarrasse en fait quand je coule. C'est lui qui me débarrasse mon fameux jean humide, vous savez, qui est sur un jean sec. Et pour éviter de me faire perdre du temps, quoi. Voilà, il me fait gagner un peu de temps. Il me le débarrasse, il les regarde de près. Et j'ai dit, ben regarde-les. Et il m'a dit, mais j'ai du mal à voir la bavure. Il m'a dit, je la vois pas. Donc, ben, je me dis, ben, je suis content. Et donc, ben, le moule marche très bien. La balle est très jolie. J'ai exactement eu ce que je voulais. Exactement. Et donc, voilà la fameuse cartouche, la fameuse balle. Et, et donc, sur quoi vous pouvez tomber sur Naturabuy, PNR Rechargement, boutique PNR Rechargement. Vous allez bientôt tomber sur ces cartouches-là. Donc, bon, il faut attendre, hein, je vais faire les nouvelles boîtes, parce que ben, elles sont plus longues, ou je vais une nouvelle présentation, hein, voilà, ça c'est, admettons, c'est pour, ça c'est ogive rounose, et bien c'est celle-là, voilà, la rounose c'est celle-là qui va dedans, voilà, vous avez 6 cartouches, donc il va y avoir bien sûr, il faut que je fasse un nouveau papier d'emballage, et vous aurez bientôt ce produit. Voilà, donc les projectiles seuls sont déjà à la vente, hein, comme je vous ai dit, par 9 pour faire un test, par 50, 100 ou 200. Ça vous permet quand même de pouvoir le tester. Et ben, je vais vous montrer, et on va le regarder un peu de plus près. Voilà, mais, voilà, ça, des sachets comme ça, j'en ai déjà envoyé quelques-uns quand même, hein.
50 ogives, calibre 36. Voilà, point 380, c'est pour vous dire le diamètre de la balle, hein, c'est un calibre 380. Donc sur du Remington ou autre, ça risque de forcer un peu, mais elle est censée être rentrée vraiment un peu plus en force que le 375. Hein. Parce qu'à la base, normalement, soi-disant, elle est vendue en 390. Mais c'est pas. Moi, je la fais pas 390. Voilà, après, il y a uniquement quelques colts qui pourraient l'utiliser, et encore en forçant énormément, et c'est pas le but, quoi. Non, non. Moi, j'ai fait quelque chose qui soit utilisable par les répliques de maintenant. Voilà, et par quasiment toutes les répliques de calibre 36. Donc pour 2-3 euros, vous avez 9 balles, plus les frais de port. Hein. Bon, les frais de port, hein, c'est pas moi qui définit les prix, hein, c'est la poste. Hein, voilà, une enveloppe, 100 grammes, ça vaut, il y a autant de frais de port que de balles, mais ça vous permet d'avoir quand même 9 balles pour pas très cher, unique, parce que si vous en trouvez des comme ça, eh bien vous me le dites. Hein. Voilà, on va le regarder d'un peu plus près. Voilà. Oh, vous aurez bientôt sûrement sa copie. Mais voilà. Elle est. Je sais. On va essayer de la voir de bien près. Et par contre, j'ai une caméra qui est pas fameuse. Donc, le vu de dessus. Voilà. Alors. Et il faut que je la change cette caméra. Elle n'a pas d'autofocus apparemment. Comme moi, je comprends pas trop bien en informatique. Voilà. Elle est un peu renflée, vous voyez. Donc du fait qu'elle soit renflée, forcément je ne pouvais pas le faire avec les moules que je fais d'habitude, qui s'ouvrent par le dessus et par le dessous. Parce que là, ça aurait jamais pu se démouler. Voilà, comme les balles qui ont des gorges de graissage. Si on fait avec les moules que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, eh bien on ne peut plus démouler. Forcément, tout est coincé. Et d'ailleurs, ce renflement, une fois que la cartouche est réalisée, voilà, comme là, vous voyez, ça fait une bosse, ça rentre un peu à l'intérieur, et après, en sous-calibré, vous avez le rétrain qui vous permet soit, sans étui papier, de bien guider la balle dans votre barillet et d'arriver quand même à cette hauteur-là pour arriver à la glisser sous le bourroir. Donc normalement, ça doit passer sur quasiment tous les revolvers. Sinon, il faut charger après à la presse. Et le summum des summums, c'est après de la tremper dans une cire. Alors là, vous embêtez pas à faire des mélanges, hein, sincèrement, vous emmerdez pas. Hein. Juste cire d'abeille. Voilà, que ce soit en été comme en hiver, au moins comme ça, elle ne coulera pas. Si cire d'abeille pure, et dans un plat, un plat pas très haut, hein, la hauteur de la tête de la balle, plus un petit peu le papier, mais pas beaucoup. Voilà. Trempé, et là vous avez le top des tops. Voilà, parce que vous allez avoir, une fois serti, un peu de graisse qui va rester dans la partie qui fait, on va dire, office de gorge de graissage. Voilà. Donc c'était une balle qui avait été beaucoup utilisée pendant la guerre de sécession. Hein, et donc c'est surtout le côté joli, moi, qui me plaît. Voilà, elle est très belle. C'est quand même pas commun. Moi, c'est ça qui me plaît, hein, c'est quand j'ai des références. Quand ça me plaît et que j'ai des références, des bonnes références, eh bien je plonge dedans et il faut que la balle je la fasse. Voilà, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Donc il n'y a pas que celle-là. Voilà, depuis mon absence sur YouTube, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, hein, je vous promets, à consacrer à YouTube. Là, vous voyez, ça va être, c'est minuit et demi.
Et je le prends sur moi, hein. C'est même pas sur mon temps de travail, c'est même pas sur mon temps de... Je le prends carrément sur mon temps de repos, quoi. Voilà. Pour vous présenter ce produit-là. Et donc, il n'y a pas que celui-là, hein. J'en ai fait d'autres de moules. Et de belles balles de, de l'époque, de cette époque-là, quoi, pour les revolvers. Voilà. Après, je passerai à autre chose. Et même entre-temps, je suis passé également à autre chose. Mais voilà, celui-là, je tenais à vous le montrer parce qu'il est déjà en vente, hein, sur Naturabuy. Et ça, ça va venir forcément. La cartouche avec des jolies boîtes comme ça. Ou il va y avoir des nouvelles boîtes aussi. Voilà. Il y en a une que j'ai mis en chaîne là qui est magnifique. Pour le moment, je l'ai mis que sur Naturabuy. Ah ben tiens, je vous les montre. Ben, j'en ai devant moi là. Alors c'est les mêmes. Celles-là sont 44, hein. C'est les mêmes que celles que je vends en pain, en sapin, je veux dire, en sapin, mais elles sont en chaîne. Donc au niveau poids, déjà, c'est 2 fois plus lourd. Le bois est quand même plus stable. Le bois est beaucoup plus stable. Il y a moins de fibres moins fibreux, plus solide. C'est plutôt pour le transport, quoi, hein. Voilà, ça crée moins les chocs. Mais il risque d'y avoir une boîte intermédiaire entre celle-là et celle-là. Bon, ça c'est du 36, elle est plus petite. Ça c'est du 44 avec capot. Donc elle est forcément plus grande. Mais il va y avoir un intermédiaire. Voilà, un peu dans ce style, un peu dans celui-là. C'est-à-dire un mélange des deux avec la fiole. Les 6 cartouches, la fiole, mais pas avec un capot comme ça. Voilà, ça, c'est pour réduire les coûts en fait pour vous, hein. C'est pour vous faire une gamme moyenne, parce que bon, mais il en faut pour tous les budgets, pour toutes les demandes. Euh, Après, c'est en fonction bien sûr des bourses, des besoins, voilà. Donc, ça c'est une petite parenthèse. Oui, autre petite parenthèse, et bon, ça, que je vais vite refermer d'ailleurs, hein. C'était pour vous parler sur la future vente éventuelle, vente de moules que je vais remettre, parce que bon, je me suis mal débrouillé, voilà, je voulais vous proposer les moules que moi je fabrique pour moi. J'ai voulu bien faire en vous proposant ce produit-là, mais je me suis mal pris pour vous, pas pour le présenter, mais pour le vendre. C'est-à-dire que j'étais envahi de messages, envahi de mythomanes, envahi de questions. Euh, donc ça, non, non. Donc ce que je vais faire, écoutez bien parce que sinon je le vendrai uniquement à l'étranger, hein. Je vous le dis sincèrement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de communication et ça ira très bien comme ça. Donc, je vous le dis sincèrement, je vais les remettre bientôt à la vente, déjà sur Naturabuy, et après, sinon, je coupe Naturabuy, ça sera sur eBay et plein d'autres sites, hein, Delcamp et plein d'autres. Et avec mon fils, on est en train de faire peut-être un site uniquement, comment dire, PNR rechargement, quoi, voilà, avec Shopify, enfin, avec tous ces sites qui vous proposent de créer votre propre boutique, avec les diverses, enfin, toutes les façons possibles de paiement. Donc, ça sera autonome, quoi, on va dire. Voilà, parce qu'il faut le savoir quand même, Naturabuy me prend 10%. Et oui, Naturabuy prend 10% de commission. Euh, il y a quand même, vous l'avez vu, il y a pas mal de contraintes maintenant, hein, pour les nouveaux acheteurs. Et c'est pas vendeur, quoi. C'est pas vendeur. J'ai pas mal de petits problèmes avec ce site de vente qui est à moitié un site de vente, on va dire, parce que quand vous voyez que il ne multiplie pas le prix des, euh, des frais de port, c'est-à-dire que
quand vous proposez, admettons, mais voilà, un truc comme ça. Ça, je peux vous l'envoyer par la poste. Mais celui-là qui veut en prendre deux, Naturabuy, laisse le même prix de frais de port. Alors après, c'est que de la communication, il faut marquer comme quoi l'annonce c'est que pour un, parce que si vous en prenez deux, eh bien forcément, moi je ne peux pas payer 10 euros de livraison si j'en ai que 5, vous comprenez bien. Donc c'est pénible, c'est pénible, et, euh, et ça me gonfle parce que c'est pas vendeur en plus, ils pourraient vendre et ramasser beaucoup plus de commissions si c'était malin. Voilà, vous allez sur eBay, vous avez un prix pour un article, un prix si vous en prenez deux, un prix si vous en prenez trois, mais c'est ajusté automatiquement. Voilà, moi je vends sur eBay. Si vous vendez un truc avec une livraison, admettons, à 3 euros pour un article, dès que vous proposez plus qu'un article, de suite, ça vous demande combien il faut rajouter par article supplémentaire. Mais au moins tout est automatique. Et bien, chez Naturabuy, non seulement c'est pas automatique, mais ça n'existe pas. Voilà. Ah, par contre, si vous prenez l'option avec eux, livraison par Mondial Relais, comme c'est eux qui gèrent la livraison Mondial Relais, c'est eux qui gèrent l'étiquette, qui gèrent tout. Ah ben là, par contre, oui, vous pouvez en prendre 10, c'est eux qui vont calculer les frais de port. Alors, mais pour les vendeurs, ils ne proposent même pas d'afficher un frais de port en fonction de la quantité. C'est débile, mais c'est comme ça. Pour un site vendeur, je sais pas d'où ils sortent leurs vendeurs, hein. Enfin, bref, enfin, pas leurs vendeurs, mais enfin, bon, c'était une parenthèse que je ferme. Donc, oui, non, je ne l'ai pas encore fermé, que j'en vienne au bout. Donc, les moules que je vendrai, il n'y aura pas de communication. Il y aura, donc, ils seront faits d'avance, ils seront essayés. Il y aura une dizaine de balles avec, à côté, plus une dizaine de balles que je mettrai à la vente qui correspond à ce moule. Si la balle que vous avez achetée, le petit lot à quelques euros, vous intéresse, le moule va avec. Mais maintenant, il faut arrêter de m'écrire en me demandant de vous faire un moule. Non. Si vous n'avez pas confiance, c'est pas grave du tout. Moi, des moules, je vais vous les montrer, j'en ai des dizaines. Et ils marchent tous très bien. Et vu le prix, vous passez à côté de quelque chose, moi je vous le dis. Je fais ça, j'en ai rien à foutre de vendre des moules. J'en fais presque tous les jours. C'est pas du tout... c'est vraiment, vraiment presque du sadomasochisme, hein. Donc, si vous voulez un moule de PN et rechargement, vous achetez d'abord sa balle et je vous envoie le moule après. Après paiement du moule, bien sûr. Et après paiement de la balle, bien sûr. Comme ça, au moins, tout est clair, tout est net. La balle vous convient, le moule, c'est celui-là qui a fait la balle. La balle ne vous convient pas, vous achetez pas le moule. Mais ça s'arrêtera là. Et des moules, il ne va pas y en avoir beaucoup, je vous le garantis, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc par contre, pas toutes les balles que je fais, mais s'il y a parmi les balles que je vends, il y en a une qui vous intéresse et que vous me dites j'aimerais avoir le moule ou le même moule qui fait cette balle que vous m'avez ou que je vous achète depuis des mois et des mois, là c'est clair, là c'est net. Je vous envoie le même moule. Là je vous dis oui, je vous le fais. Si vous me dites les balles que je vous achète me conviennent très bien, pouvez-vous me faire le même moule avec un calibre un poil supérieur? Je vous dirai oui.
Je vous le fais, après paiement bien sûr. Mais maintenant, les mythomanes qui ne font que dialoguer, dialoguer, discuter, poser des questions, mais ce sont ceux qui achètent jamais en fait. Donc moi, ils me font perdre mon temps à moi, ils font perdre du temps aux clients pour leur livraison, parce que le temps que je passe à communiquer, je ne peux pas le passer à travailler. C'est pas possible. J'ai énormément de commandes, c'est exponentiel, hein, et donc je m'y tiens. J'ai des fois du mal à tenir le rythme. Là, je prends sur moi et c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Ça va être 1 heure du matin, hein, euh, pour vous présenter ce nouveau produit quand même, la moindre des choses. Vous présenter ce nouveau petit moule que j'ai fait dans le style Liman, hein, mais c'est pas du tout un Liman, c'est autre chose, hein, et qui marche très bien. Donc, les moules, je les mettrai à la vente. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est malheureux. Moi, ça me porte peine et j'ai presque fait une connerie de proposer ça parce que j'aurais pas dû le faire pour le moment. Comme je dis, je me suis mal pris. Donc, je vous le dis sincèrement, moi, ça me fait vraiment de la peine parce que pour 1% de malfaisants, on va dire, de parasites, eh bien, ça arrête tout. Voilà, parce que c'était pas possible. Je je le dis à quelques clients, hein, sur NaturaBuy. Je me suis mal pris, je me reprendrai différemment. Voilà, différemment. Donc, oui, voilà, là je ferme la parenthèse. On revient sur le produit, sur le nouveau produit. Enfin, pas tout à fait nouveau, hein, presque. Hein, il y en a d'autres des nouveaux là, que j'ai fait. Je ne suis pas resté sans rien faire depuis ces dernières semaines. Et donc voilà, hein. Donc moi je les emballe par paquet de 50. Vous voyez, comme ça, quand on m'en commande 200, et bien, il y a 2 paquets. C'est toujours emballé bien sûr très soigneusement, hein. Euh, donc le calibre 36 Richmond, Laboratory type 3. Voilà. La 1 était beaucoup plus pointue. Il y a eu des variations de poids, des variations de forme. Et la type 3, ils en sont arrivés donc à ce produit-là. Et moi, je l'ai fait, comme l'indique l'annonce. D'ailleurs, c'est marqué calibre 36.380. Voilà. Alors, c'est pas comme certains moules ou certaines balles que vous achetez, qui sont vendues pour tel calibre, et que quand vous les mesurez, c'est pas ça du tout, quoi. Donc là, moi, je vous la vends pour 380. On va les mesurer ensemble. On va en prendre même plusieurs, hein. Et il y a d'autres avantages des balles que je vous vends aussi. Je vais vous l'expliquer. Parce que c'est vrai que ça, je ne le dis pas à chaque fois. Mais donc là, on est bien à 0. Tac, 965, 379 et demi. 380. 380. 380. 380. 304. Hop, elle est un peu de travers. 380. 380. Et ça, vous pouvez les regarder toutes. On va la peser. Ma balance. Ah, ben elle est là. On va la peser. Bon, je crois que c'est 139 grains. Elle démarre quand elle le veut. Je crois qu'il faudra que je change la pile. Ah ben voilà. Ah ben tiens. Ah, c'est pas possible. on, va, on va y arriver. Ah ben voilà. Il fait pas très très chaud en ce moment. Les piles, elles ne durent pas longtemps, hein. Donc là, on est en grammes. Eh ben, tiens, on fera on la mettra en grains, hein. Alors, 9 grammes 0,6. Ce qu'on va faire déjà, voilà, on va tarer. Voilà, 0. 9 grammes 0,6 en grains. Voilà, 139 et des poussières.
140, 140, 140, 140. Grain, hein? 140, 140. Voilà. Donc ça, c'est un bon moule régulier. Et comme je vous disais, voilà, il y a un avantage quand même avec le produit que je vous vends. C'est que cette balle-là, comme toutes les autres, que vous me la prenez maintenant ou dans 6 mois, vous aurez toujours la même. Et dans le paquet, ce sera toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sortent toutes du même moule, de la même cavité. Forcément, c'est quand même, voilà, pour celui-là qui cherche la régularité, c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Donc voilà ce joli petit produit qui a des références quand même d'époque. Voilà, ça j'y tiens. Donc à l'occasion même, alors ça je ne vous cache pas que je ne serai pas contre, bien que je suis quand même déjà pas mal documenté, mais que des fois je suis dans la demande, hein. Là j'ai de quoi faire quand même, pendant un bon petit moment j'ai quand même de quoi faire, mais si vous avez des documents d'époque, des vrais documents d'époque, hein, des copies ou autres, avec des plans, des plans de balles, voilà, un peu dans ce style-là, je vais vous montrer, admettons, mais je l'ai faite d'ailleurs, tiens. Euh, pour le chasse-peau, voilà, bon ça tout le monde connaît, hein, cette feuille-là, hein. Et bien quand je suis tombé dessus, j'ai vu un plan comme ça. Et puis j'ai vu d'autres plans, voilà, de balles modernes faites par, comme Jean-Pierre Sédan, mettons, voilà, mais qui étaient un peu différentes. Mais quand j'ai vu le plan là, j'ai vu le sien, qui correspond bien d'ailleurs, hein, mais il y a des choses que moi j'ai tenu à faire vraiment comme l'original, voilà. Parce que ça, celle-là par contre, je vous dirai pas que c'est ce qu'il faut pour votre arme, ça pas du tout. Celle-là, non. Ça, je vous dirais, ça, c'est une copie de balle d'époque. Voilà. Une copie, parce que la vraie balle, elle est en plomb comprimé, en plomb pressé. Moi, elle est en plomb coulé. Donc, c'est pas la même. Elle a les mêmes cotes. Tout est pareil. On la mesurera aussi ensemble, hein, si vous voulez. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur celle-là. Mais, ouais, le moule et la balle, tout ça est fait déjà, bien sûr. Mais elle est à la vente juste par 3 parce que comme elle est un peu plus lourde, dans une enveloppe 100 grammes, je peux en mettre que 3. Voilà, c'est une balle avec un talon. C'était une balle forcée qu'on appelle. C'était le début des chargements par la bouche, par la culasse, hein, donc c'est ça qui est de bien, hein, c'est une époque où ils étaient en pleine transition. Il y a eu de tout, quoi, du bon, du moins bon, de l'évolution, et moi c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est une époque vraiment, vraiment qui me plaît. Donc je reste pas forcément sur l'époque de la guerre civile des États-Unis, hein. J'aime également toutes les armes européennes, hein. Voilà, j'ai fait bon, la chasse-peau, 1866, elle est faite. Je sais pas si j'en ai une là. Je regarde. Je vais en chercher, tiens. Comme ça, vous verrez par rapport au plan. Je reviens de suite. Voilà. Voilà la chasse-peau. Oh, je sais pas si on voit bien. Si. Vous voyez le petit talon.
il y a le talon. On dirait un suppositoire. C'est bizarre. Elle était particulière, elle est conique. Et à l'origine, eh bien, elle était conique, un petit plat et l'ogive, et ogivale. Et ici, un petit talon qui dépasse. Voilà. Je sais pas si on la voit bien. J'essaie de viser la caméra. Voilà. Donc ça, c'est des chasse-peau. 1866. C'est pas la gras, hein. Elle est pas pareille là-bas. Là. Je la ferai d'ailleurs, tiens. Je ferai l'original et puis je ferai des trucs avec des gorges de graissage. Voilà, un peu comme tout ce que j'ai vu, quoi. Mais l'original, elle sera pas faite forcément pour tirer. Ça sera plutôt pour la collection, quoi. Voilà. Parce que c'est c'est des armes, comment dire, où quasiment chaque fusil a son calibre, que ce soit au niveau des rayures, que ce soit au niveau de la chambre. Donc on ne peut pas dire ça c'est bon pour vous. Non, 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 ça serait dangereux même. Et là de ce côté-là, il faut surtout pas me demander ce qu'il vous faut, parce que moi je peux pas, je peux pas m'aventurer dans des dialogues comme ça. C'est au niveau responsabilité. Non, je vous vends des projectiles. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut pour vous. Voilà, surtout pas parce qu'il y en a, bon, c'est un sur 1000, hein, mais qui essaye de basculer les responsabilités sur moi. Non, 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 ça, qu'il aille le demander à Tegmajek ou à qui il veut, mais pas à moi. Voilà. Donc, j'essaye de faire de mon mieux, de faire des produits les plus jolis possibles, les mieux finis possibles, les plus conformes à l'original et surtout qui marchent bien, quoi. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme moule? Donc ça, ben, le moule de ces balles-là, je crois que oui, je l'ai là. Voilà. Alors là, c'est pas un moule qui s'ouvre en deux, comme celui-là. Le moule pour le chasse-peau, c'est le moule classique comme celui-là que je vous avais montré pour le 1873. C'est un moule, j'aurais même pu le faire après coup, comme quoi des fois hein, quand on est lancé. Alors c'est celui-là. Non, non, il est plus petit. Ah, il est là. Voilà, c'est celui-là. Donc là, la balle du chasse-peau, j'aurais pu la couler d'un coup en fait. C'est-à-dire que c'est un moule à une partie. Voilà. Parce que tout cet ensemble-là, hormis le talon est fait dans cette base-là. Et tout le reste est fait là-dedans. Vous voyez? Alors je vous dis pas l'outil hein, pour aller usiner jusqu'au fond là-bas et arriver à faire quelque chose de propre. Hein. Vraiment nickel. Hein. Je sais pas si on le voit. Oh oui. Eh bien c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il faut coller son œil avec une lampe et tout là-dedans pendant que ça tourne. Et voilà, quand ça sort ça. Et ils sont tous comme ça, hein, propres. Et bien sûr, sans bavure, je vois pas où c'est que l'histoire et la bavure d'ailleurs. Et c'est après coup, je me dis, mais merde, tu aurais pu le faire quand même, qui prend tout, voilà, un coupe-jet, et puis c'est tout. Coupe-jet, on l'ouvre un peu plus et on vide la balle, hein, et on remplit avec le coupe-jet. Enfin, donc là, ben, on va la mettre ensemble. Là. Voilà, vous voyez le plomb, comme d'habitude. Hein. Clac. Alors celui-là, il s'ouvre comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme moule? Bon, ça c'est la chasse-peau. Bon, c'est une parmi tant d'autres. Donc, par rapport, bien sûr, à des plans, plans d'origine. Voilà. Avec la confection, que ça j'apprécie beaucoup parce que pour moi, j'adore la cartouche papier. Hein. Moi, je suis très manuel. Et c'est quand même un joli objet, il faut reconnaître quand même que, surtout celle-là, elle a tellement d'éléments et tout, elle me plaît beaucoup.
Et je m'y penche, je l'ai pas encore faite. J'ai d'ailleurs eu un gentil monsieur qui m'a déjà donné un petit conseil ou deux. Il faudra que je communique avec lui, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et des fois, je ne sais pas rappeler quand je tarde comme ça. Après, j'ai peur de me faire gronder, quoi, on va dire. Et, mais elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Alors, comme je vous dis, c'est même pas pour vendre ou quoi que ce soit. C'est parce qu'elle me plaît. Voilà. Donc, si après, moi, je vous la mets en photo sur Naturabuy et que je la vends à un ou deux exemplaires comme ça, comme il y en a qui font, moi, je vous vendrai celle qui était faite d'origine. Pas celle qu'on adapte maintenant avec des matériaux de maintenant. Non, non, je vous la ferai d'origine, la vraie. Voilà, il y a de la gaze de soie, il y a des colles particulières. Euh, je ne prendrai pas du ruban craft autocollant, par exemple. Bien que c'est ce qu'il faut actuellement pour ce genre de projectile, euh, ce genre de cartouche actuelle. Mais je la ferai comme elle était faite avant. Voilà. Voilà. Je ne veux pas faire quelque chose qui ne retype pas de l'eau. Il faut que ce soit la même. Voilà. Si possible, même un peu vieilli. Voilà. Bon, ça c'est pas, c'est facile à faire pour moi. Voilà, même la vieillir, tout ça, même ça, c'est pas. Mais bon, là, c'est pas le but de les collectionner. Là, moi, si je vous vends ça, c'est pour les tirer. Voilà, et vous faire plaisir surtout. Voilà. Maintenant, bien sûr, en avoir quelques-unes en vitrine, c'est toujours sympathique quand même, hein. C'est toujours sympathique, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti de plus? Donc, vous avez vu la chasse-peau, vous avez vu cette magnifique, hein. Et bien, parlant de cette magnifique calibre 36, bientôt, pour pas qu'il y ait de jaloux, parce que cela était réservé plutôt Colt, je vais faire celle qui était plutôt Remington. Alors, oh, ben pareil, moi, il me faut des documents. Alors là, j'ai tout un dossier sur le calibre 36 Navy, la Remington Teardrop, avec bien sûr, voilà, il y a un sacré dossier, les différents types qu'il y a eu, avec leur poids, leur diamètre, leur hauteur. Euh, donc, des types, il y en a eu beaucoup, il n'y a pas eu que ces trois-là, il y en a pas mal, hein. Ça, c'est la 726, 727, 728. Elles sont là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Avec bien sûr des graphiques ou des. Voilà, comme quoi. Ben voilà. Là, maintenant, ce graphique vous reprend en fait par rapport à la longueur de la balle, par rapport au poids de la balle, ce qui a été tiré pendant la guerre. Et bien, on voit bien que la majorité, c'était des balles en calibre 36 qui avaient une hauteur à peu près de, de 620 millièmes de pouce, entre 620 et 630, et d'un poids à peu près, si on fait une moyenne, 134 grains. Voilà, pour le Remington. On a également là un graphique qui prend voilà, les poids 134, 135, 137 grains, 132, on a 139, voilà. Et la majorité c'est entre 134 et 135 grains. Donc j'ai plein de graphiques, plein de modèles. Et donc je vais la sortir pour pas qu'il y ait de jaloux quand même, hein. Voilà, qui est celle qui était plutôt destinée à la Colt, celle qui était plutôt destinée au Remington. Et d'ailleurs sur place, ceux qui les retrouvent, soit qui ont été tirés ou soit qui sont encore d'origine, on distingue facilement de quelle arme elle a été tirée.
uniquement par le nombre de rayures qu'on trouve dessus, et pas que comme ça. Également, on arrive à voir à la fois le nombre de rayures, la profondeur des rayures et la marque sur le nez. Ces trois indices, rien qu'avec ça, vous savez quelle arme a tiré le projectile. Si c'est une Colt. S'il y a 5 rayures sur la balle, c'est clair, c'est pas une Colt, déjà. Colt, c'est plutôt 7 rayures. 5 rayures, ça certainement un Remington, par exemple, ou assimilé, quoi. La marque aussi, quand on insère la balle qu'on charge la balle dans le barillet, la marque, l'empreinte du bourroir sera pas la même. Pas le même diamètre, pas la même forme, suivant si c'est un Colt, un Remington ou autre. Donc tout ça, les profondeurs des rayures aussi, ne sont pas les mêmes, d'un Colt à un Remington. Voilà, tout ça, ça donnait des indications de qui a tiré quoi. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup, et je continue. Donc je reste toujours dans la gamme 1800 à 1800, on va dire 1880, quoi. Parce qu'après, voilà, allez, à la limite, le 8 mm 92 ne me déplaît pas, mais après, il faut partir là sur du plomb dur, plutôt avec un gaz chèque. Ça ne m'intéresse plus, ça, après. Ça ne m'intéresse pas. Je le fais, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, j'ai fait donc, cette balle-là. J'ai fait cette balle-là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi d'assez sympathique? Ah oui, elle est magnifique. La petite. Alors ça, voilà, pareil, c'est réservé pour les Colts. C'est une balle qui fait plus de 0.320. Elle est à 323. Moi, je l'ai fait à 323. C'est la plupart des Colts 49 tirent pour bien sortir du 320. Celle-là est censée être un poil surcalibrée. Voilà, il faut la rentrer un peu plus en force. Mais voilà, ça c'est pour les pockets. C'est pour le 1848-1849. Voilà. C'est la Baby Dragon qu'ils appellent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, voilà, j'ai eu des informations, patati patata. Et bien de suite, j'ai fait le moule. Voilà. Et je l'ai sorti à 323. Voilà, longueur identique à l'original et diamètre 323 pour les pockets de maintenant. Alors, je me suis amusé à la faire en cartouche papier avec 0,6 g de poudre noire derrière. Par contre, l'étui papier, j'ai dû le recouper 1 mm par rapport à ce que j'utilise pour les balles rondes. Par rapport à que le rétrain, je vais vous les montrer, il est très petit. Il fait 2 mm, 32. Et pour mettre 0,6 sans réduire l'étui, ça va pas. Et la ballonnage même dans l'étui. Le fait de raccourcir l'étui, on tombe sur le bon diamètre et la bonne longueur. Donc ces projectiles-là peuvent s'adapter très bien sur les étuis que je fournis jusqu'à maintenant pour les balles rondes calibre 31, en sachant qu'il faut en haut le réduire de un bon millimètre. Voilà. Donc là pareil, celle-là on va la mettre là. Alors là j'en ai un peu là. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez le rétrain. Hop là, on va ici. Alors, la base pleine, un petit rétrain et une ogive pointue en forme. C'est un peu comme la modèle 44 Dragon. Voilà, c'est la Baby Dragon. Et il faisait aussi la 44 Dragon, qui était pour le Colt Dragon. Hein. Voilà, le gros 44 là, qui a un barillet voilà, Comaco, là, comme ça.
qui chargeait ça avec plus d'1,5 gramme de poudre dedans. Donc ça, ça 0,6 c'est la balle. Voilà. Avec ou sans cartouche papier. Hein. Ça pareil, hein. Avec ou sans cartouche papier. Ça avec ou sans cartouche papier. Vous pouvez le charger de façon classique. Donc il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ouais, j'ai voulu. Mais d'ailleurs la 44 Dragon, je l'ai faite aussi. Que je regarde. Mais vous allez voir, c'est sa grande sœur. Mais oh, je dis pas que j'ai raté le moule. Pas du tout. Oh, celle-là, elle est pas belle. On va prendre une quand même qui n'est pas trop marquée. Ça, c'était les premières que j'ai coulées, parce qu'après, j'ai vite arrêté. C'était pour la mesurer, bien sûr. Dès que je fais un moule, j'en coule quelques-unes. Dès qu'elle est, elle est propre, quoi. Hein. Il y en a une que j'ai même montée sur un étui de chamelot d'Elvigne. Pour vous garantir. Voilà, ça fait ça quand même. Ça fait un morceau. Hein. Je ne l'ai pas essayé, je vais la tester. 100... nombre de grains. On le regardera. Je ne me rappelle plus là. J'ai peur de dire une bêtise. Elle est lourde quand même. Hein. Elle est lourde. Hein. Et donc, mais voilà, je voulais la sortir à 457 pour le Colt. Le Colt Dragon. Elle peut se charger, vu la longueur du barillet, également sur le Colt, le Walker, mais le problème qu'il y a sur celui-là, c'est que soit vous le chargez avec une presse, ou soit il vous faut légèrement usiner sous le bourroir, parce que la balle ne passera pas dessous. Elle ne passera pas, voilà. Elle est vraiment, vraiment réservée au Colt Dragon, 44 Dragon. Mais bon, le moule, pas tout le moule, hein, je vais refaire le nez, mais le moule, c'est celui-là. Donc la poignée, mais je l'avais démonté parce que j'ai des poignées qui sont un peu communes à plusieurs moules. Donc ça, c'est pour le 44 Dragon. Donc sa base est un peu comme les 44 que je vends en cartouche papier. Donc voilà, donc c'est la classique. La base de la balle est moulée sur cette partie. Comme sur le moule chamelot d'Elvigne, le 873, que je vous ai présenté. Et ça, c'est le nez. Alors, voilà. Il y a très très peu de jeux, alors c'est pas facile. Et quand on démoule, hop, voilà. Une jolie grosse balle. Bien sûr. Bon là, c'est pas des bavures, c'est marbré parce que le moule était froid. Mais je devais d'ailleurs la jeter, la remettre à fondre. Et parce que ben, j'ai vu qu'elle faisait que 454 au lieu de 457. Je me dis, bon, mais tu vas les recouler. Et au dernier moment, j'en ai pris 2 ou 3 comme ça. Je me dis, mais tu vas quand même faire un test sur tes étuis 44-40. À quoi ça va ressembler? Voilà. À quoi ça va ressembler sur un étui. Et je l'ai mis dans le revolver même, pour essayer. Ah ben nickel. Donc elle est à 454. Le nez est vachement pointu, mais une fois passé à la presse de rechargement, moi j'ai une RCBS, là, une Rock, je sais pas quoi, là, suprême, enfin, une très très bonne presse que je conseille d'ailleurs. Hein. À en avoir qu'une, acheter du RCBS, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a le Liman aussi, j'aime bien. Mais maintenant, achetez pas des trucs en aluminium, des trucs comme ça. Hein. C'est de l'argent. C'est de l'argent perdu sinon. Voilà. Donc, mais je l'ai trouvé magnifique. Et bien, ça rentre, ça dépasse pas du barillet. Quand je l'ai serti assez fortement quand même, elle est passée de 454 à 460. Et bien, bien que c'est un étui, pas de 18, de 20 mm. Plus cette longue balle sertie, enfin sertie, emboîtée, quoi, on va dire, siégée de force, ça m'a rendu le nez beaucoup plus joli.
Ça m'a légèrement fait gonfler le plomb. Elles sont en plomb mou, hein. Moi j'utilise que du plomb pur, hein. Et, euh, et c'est tout. Voilà, j'ai ouvert le barillet, clac, nickel. Mais d'ailleurs, allez, si vous avez 5 minutes, hein, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Alors, voilà. Donc, on va en enlever une. Ah, ben à côté, c'est pas pareil, hein. Vous voyez, ça c'est une 18, ça c'est une 20, la douille. 20 mm. Ça, c'est une ancienne ogive que je vendais. J'en ai fait plein des ogives pour les chamelots. Oui, je vous raconte pas, hein. Et on va le regarder ensemble. Je n'ai fait que l'enfoncer dedans, c'est tout. Je ne l'ai même pas repassé au calibreur de la douille pour remettre tout à 451. Non, non. Étui, positionnement de la balle, siègeage de force. Et j'ai fait ça. Et j'ai même pas eu besoin à pousser rien du tout. Et ça l'a fait quand même gonfler à 460. Hein. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Et ça abîme pas la douille. Voilà, celles-là sont chargées par contre. Donc on va les remettre. Voilà. Il faudra que je nettoie un peu. Non, pour le chamelot d'Albigne, non, j'en ai fait plein des projectiles. Un de mes premiers, voilà. Le dernier, je dis pas que c'est pour le chamelot ça, hein, parce que, ah voilà, 239 grains, elle le fait, 239 grains. C'est déjà 210 grains, c'est pas mal. 239, il faut que je l'essaye, hein. Il faut que je l'essaye. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, oui, la Néron. Ça va bien, hein, celle-là. Hein. Je les ai mis dans une boîte en CAD. Le CAD, c'est de genévrier CAD. Ça fait un peu comme une essence. Ça a tout blanchi. Encore que là, elles ne sont pas bien blanches. Elles étaient devenues blanches, comme presque de l'aluminium. Ça m'a fait bizarre quand je les ai sorties. Alors c'est bon à savoir parce que je les ai trouvées jolies. D'ailleurs, celles-là, elles sont chargées. Ouais, il y en a plein de chargées. Ça, c'est 6 comme ça. Ah, ça, c'est mes anciennes avec les balles rondes. Elles sont chargées, celles-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme modèle? Oui, alors ça c'est ça c'est les tubes Paris Sport avec la balle, avec le voilà les deux rétraits derrière. Il faut quicher fort pour la rentrée. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas de l'étui c'est pas de l'étui 44-40 ou 44 Magnum. J'avais fait une grosse boîte cutter aussi. Pareil, le même rétrain. Ah, celle-là, elle n'est pas amorcée. Par contre, les sorties, on ne peut pas les enlever comme ça. Il faut au moins deux pinces presque. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Voilà. Et bien ça, c'est celle que je vends actuellement, celle-là. Vous voyez le tout petit point? Je dois en avoir quelque part là. Que je regarde. Non. Mais non, elles sont rangées. Ah si, elles sont là. Je regarde.
Mais c'est celle que je vends, c'est celle que je vous ai fait en fait avec la vidéo quand je présente le moule et que je l'utilise. Vous voyez le petit point? Mais une fois passé à la presse, une fois serti, voilà, ça adoucit un petit peu la, le devant de la balle là. Et elle est très sympathique aussi, hein. Marche bien. Voilà. Et ouais, la grosse, la grosse boîte cutter, semi-boîte cutter. Et ça c'est quoi? Ouais, ça c'est la même que les autres, c'est la Néron. Voilà. C'est pas la Néron que je vends pour les Remington, hein. Le rétrain est pas pareil. Le rétrain n'est pas du tout le même. J'ai encore le moule, j'en ai plein des anciens moules. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur l'évolution des moules. Voilà, les premiers. Et il y en a que j'utilise que je n'ai pas montré parce que c'est pas des moules destinés à la vente, donc à quoi ça sert de vous les montrer? Moi, ce que je vous montre, c'est des moules qui seraient éventuellement utilisables par monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà, des trucs assez simples. Voilà, clic-clac, clic-clac. Je trouvais ça quand même sympathique parce que euh, moi, quand j'ai fait ce système de moule-là, c'était justement destiné pour la vente. Voilà. Et oui, ça en est un, ça en est, ça en est. Et il y a des endroits, il y en a 10, 15 en préparation, que pour moi. Voilà. Si maintenant vous en voulez un, que vous me dites, tiens, cette balle-là, je voulais acheter, elle me plaît, elle me convient, le calibre me convient et tout, faites-moi le même moule. Bon, mais voilà, tout est dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas de blablabla pendant 500 ans que moi je ne peux pas. Je ne peux pas communiquer. Je suis un tout petit artisan. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas de secrétaire, j'ai pas de... non, moi je passe mon temps à travailler. Voilà. Donc, et bien, présentation surtout, ben, c'était cette fameuse Richemont. Voilà. Celle-là, elle a été trouvée au centre de Virginie. La Virginie. Voilà. Richemont, je crois que c'était la capitale d'ailleurs des États confédérés, hein. Richemont, hein. Celle que je vous ai montrée là, que je vais faire bientôt, la Remington Teardrop, elle était plutôt fabriquée dans l'arsenal de Saint-Louis. Ça là, elle vient de Saint-Louis, des États du Sud, hein. Ah ben, une autre, voilà une autre image. Alors ça c'est pas la mienne celle-là, hein. Mais je m'y suis inspiré aussi, hein, bien sûr, hein. Je m'y suis inspiré. Mais bon, moi ça me, je suis pas parti de ça, hein. Je suis parti quand même de plans sérieux que j'ai, parce que des plans j'en ai. Voilà, test 457. Ça c'est la Dragon, la 44 Dragon, Colt Dragon. Ça c'est la petite, ça c'est la petite Baby Dragon. Voilà, c'est la petite Baby Dragon. Donc je pars quand même pas uniquement d'une photo, hein. Heureusement, hein. Et puis j'en ai plein d'autres. Mais si vous avez, alors ça vous me ferez plaisir, hein. Si vous avez des documents un peu anciens, alors quand je dis un peu ancien, c'est plus qu'ancien, parce que comme je vous ai dit, moi, mes périodes, c'est 1800, 1880, pas plus, hein. Si vous avez des documents de cette époque-là, ou des adresses internet, hein, où je peux les retrouver, bien que souvent sur internet, bon, moi je fouille, je trouve, mais des fois on peut passer à côté de choses que c'est dommage parce que moi je suis prêt à le refaire. Voilà. Ne serait-ce que pour vous en envoyer quelques-unes gratuitement de balles.
Et je me garde le reste. Voilà, et bien sûr le moule. Ah ouais, je vais faire un musée du moule, quoi, c'est pas possible bientôt. Voilà. Donc, sinon, après, un projet, comme je vous ai dit, il y a celle-là. Je vais refaire, comme ça le sera même en cartouche papier et autres, la 44 Colt Dragon. Il y a la Baby Dragon. Il y a la Richmond. Il va y avoir la Teardrop Remington 36. Il faut que je continue à faire des recherches sur le 44 également. Euh, un revolver poudre noire d'époque. Et après, je vais revenir un peu sur les européennes. Voilà. Et bien là, vous voyez, j'ai fait celle-là. Mais de la même époque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aussi cette balle, cette espèce d'œuf là. C'est le dress, hein. Voilà, qui était dans un sabot. On dirait un œuf. C'est vrai, hein. Mais celle-là, je vais la faire forcément, avec une paire de sabots. J'ai vu qu'il y en avait, ils en faisaient en bois, des petits sabots en bois, avec l'espèce d'œuf dedans. Et c'était celle-là de 66, le fusil dress, je crois, il est de 1960. Il était un peu avant, mais ils ont participé à la même guerre, hein, de 70. Voilà. Ça, c'est français. Dress, je crois que c'est prussien, je crois. Pas non plus raconter des bêtises. Quand je suis pas sûr, mais si, je crois que c'est un fusil prussien, Dress. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres que je vais bien faire aussi pour les Anglais, hein. Voilà. Bon, tout ce qui est du 577, bien sûr, ça je vais en faire, hein. Du Martini Henry aussi, bien sûr, je vais en faire, hein. Alors que ce soit un balle papier, hein, que ce soit un balle. Euh, voilà, tout ça, ça va sortir, ça va arriver. Mais bon, pas tout d'un coup, parce que là, je vous dis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est, euh, c'est vous qui me fournissez cette charge de travail et que ça continue d'ailleurs, hein, que ça continue. Mais il va y en avoir plein d'autres, voilà, plein d'autres. Eh bien écoutez, moi je suis fatigué. Ah oui, c'est 1h30 du matin, je vais aller me reposer un peu. Et donc là, je vais essayer d'en faire une paire ou deux. Voilà, comme je vous ai montré, là, pas mal de munitions, mais je ne vous ai pas montré les, les outils, tout ça. Et puis là, la prochaine, eh bien, je vous montre ici la théorie un peu. Et je vous montrerai mon espèce d'atelier d'établi, les presses, tout ça et ma façon de procéder. Vous verrez, c'est simple, parce que le but là, c'est pas de faire compliqué, c'est de faire simple et bien et rapide et pas s'emmerder, quoi, hein. Voilà. Bon, mais je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, hein. Euh, et c'est parti remise pour les moules, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ce moment, j'ai pas le temps de beaucoup communiquer, hein. C'est que sinon, après, c'est au détriment, je veux dire, soit il faut que c'est au détriment des autres clients et c'est pas possible, quoi. Voilà. D'abord, pensez au travail. Voilà, avant tout au travail, au client, essayer de satisfaire, de ne pas trop faire attendre. Parce que, donc, ah oui, une autre parenthèse aussi, rapide, hein. Euh, Tout ce que je fabrique, les cartouches, les balles, en général, tout ce qui est projectile, j'essaye de faire un peu d'avance quand même. Mais des fois, j'ai des commandes, je vous promets, c'est 300 balles, 400 balles d'un coup. Euh, les, euh, les cartouches papier, j'ai eu des commandes des fois, dans le week-end, 300-400 cartouches papier d'un coup. Voilà. Et dans la même journée, 3 à 4 clients, qui un en veut 60, l'autre il veut 10, une fois 15 boîtes de 6. Comprenez bien que pour faire une boîte comme ça,
c'est du boulot, hein, je vous le promets. Hein. Donc, soyez patient quand vous commandez. Ne me, ne, dès, ne me surchargez pas de messages dès le lendemain me disant mais où est mon colis, où est mon colis, où est mon colis. Parce que sinon, quand c'est comme ça, ce que je fais, ben, c'est que je vous rembourse et je ne veux plus entendre parler de vous. C'est-à-dire que sur Naturabie, eh bien, je vous mets banni. Voilà, à part regarder la vitrine, vous ne pourrez plus intervenir ni sur les questions-réponses, ni sur les achats. Vous ne pourrez plus acheter, ni même poser une seule question. Alors ça m'est arrivé quelques fois parce que, ben, ma foi, hein, comme dans toute société, il y a des parasites, hein, euh, et, euh, et donc ben, je ne cherche pas à comprendre, voilà. Donc soyez patient, tout le monde reçoit son colis. Il y en a, ben, ça part des fois presque le jour même, hein, et des fois, ben, ça part quelques jours après, le temps de la fabrication, le temps d'aller à Mondial Relais, c'est pas à côté de chez moi non plus, j'y vais pas tous les jours, hein, je vous le dis, parce que sinon pareil, hein, moi je suis pas taxi, hein, ni livreur, donc je fabrique, je regroupe, et en général, si c'est pas moi, c'est quelqu'un qui les amène, mais vous serez toujours bien livré, servi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et regardez un peu mes évaluations, je pense que les produits quand même sont très bien évalués. Donc ayez un peu de patience, ayez un peu de patience. Voilà. Si vous vous mettez la pression, ça va faire l'effet inverse, c'est compréhensible. Et on n'aura pas l'occasion de se revoir après. Donc soyez patient et parce que comme je vous l'ai dit, je suis un petit artisan. Voilà. Je n'ai pas de personnel. Mon fils me donne un petit coup de main quand il le peut pour me faire un petit peu des étuis. Ça m'avance pas mal quand même. Mais euh, je ne peux pas aller plus vite que... Voilà, 24 heures, c'est 24 heures. Voilà, une journée, si elle en faisait 50, ça m'arrangerait des fois. Voilà. Et des fois, ben, je suis obligé un peu de penser à moi, hein, voilà. Et quand je pense à moi, eh ben, c'est pour faire des moules, pour vous dire. Je reste toujours dans le même milieu, quoi, mais c'est euh, c'est pour que ça continue, voilà. Et d'ailleurs, je crois que j'en ferai toute ma vie, hein, des moules, parce que ça me plaît beaucoup. Et il va y en avoir des nouveaux, ça et ça, ces moules comme ça, il va y avoir des choses mélangées. Hein. Des moules comme ça, avec des trucs, admettons, comme ça. C'est-à-dire une partie, toute la partie gorge de graissage. Si admettons je veux faire un moule balle postel, ou dans le style, ou plus lourd, euh, ou woodwork aussi. Ah ouais, ça le woodwork, j'ai commencé par ça moi. J'ai commencé par le woodwork patché. Alors ça pareil, je vais pouvoir vous en parler pendant des heures, hein, du woodwork. Gips, pour ceux que ça dit quelque chose, 1865. Bon ça c'est pas la balle idéale. C'est la balle Whitwork 475 grains, elle est trop légère. Elle manque un peu d'inertie. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié le papier. Alors ça, je vous montrerai aussi pour les patchés comme ça, avec un cul hyper plat, avec une rondelle en carton, hein, bien sûr. Hein. Ça, je vous le montrerai. Mais si je veux faire voilà, mettons une postelle, avec les moules comme ça, je pourrais pas. Avec un moule comme ça, je peux. Mais je peux très bien faire avec un moule comme ça la partie basse de la balle et avec un truc comme ça la partie haute. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc d'ailleurs celui-là était destiné à faire ça au départ. Et puis quand j'ai vu cette balle là, alors j'ai dit ah ben non tu vas d'abord faire celle-là parce qu'elle est trop jolie avant de faire parce que vous voyez le cul du moule, bien sûr là il est fermé, il n'y a rien. La, la, la balle s'arrête là. Mais normalement ça aurait dû être uniquement des gorges de graissage. Et ici, une alvéole qui reçoit le nez pour faire la tête. Voilà. Alors j'ai des barreaux beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus profonds. Hein. C'est-à-dire que si je veux couler des balles même plus longues que ça d'un coup, c'est pas un souci. Hein. Mais je veux faire des tests. Des tests. Voilà.
Alors là, tiens, je vais vous le montrer. Voilà. Hop là. Voilà. Et c'est tout plat. Clac. Là, ça donne presque envie de rallumer le four. Non, là, je suis trop fatigué, là. Un poil énervé, même, je dirais. Fatigue nerveuse. Je vais être un burn-out bientôt. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse aller vous coucher également, hein. Moi, je vais aller faire dodo. Là, c'est ouais, c'est 2h moins 20. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Là, je vais essayer assez rapidement, hein. Pour le chamelot d'Elvine, depuis que je vous le dis. Et après, vous avez vu, j'ai plein de sujets encore. Voilà, le Whitwork, le, le, ouf là, comment ça s'appelle? Voilà, le 45-70. Ah, ça, oui. Ça, c'est du calibre, ça. Alors ça, associé à ça, voilà. Oula. Pour alors moi, c'est Rolling Block 1874, cri de mort. Fantastique, fantastique. Ah, je me suis démonté l'épaule plus d'une fois. Surtout quand je la charge à genre 3 grammes de tubal, avec 535 grains. C'est violent. C'est violent et c'est ce que je recherchais d'ailleurs, parce que des fois ça me faisait du bien, quoi. Donc il y en a plein, hein, des calibres différents, tout ça, on pourrait en parler toute la nuit, demain matin on y serait encore. Et ouais, puis ouais, le Whitwork, oh là là, le Whitwork. Une arme très capricieuse, hein. Oh là 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 là. Très pointue en fait, au niveau des réglages. Et ça pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures. La Whitwork. Bon, eh bien écoutez, à bientôt. Merci, merci de m'avoir écouté, regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour si vous aimez tout ce qui est poudre noire. Voilà. À bientôt. Au revoir.